There's a saying, reasonable men never achieved anything. And Connor's a very unreasonable man. Let's fucking go. Eventually, the fighting will end. But Connor wants to prove that he's the baddest man on the planet. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 juin 2023. Je vais vous parler d'une série, une mini-série documentaire que j'ai terminée hier. Ça s'appelle McGregor Forever. C'est un documentaire, enfin plutôt une série documentaire de 2023. C'est une mini-série en fait avec une seule saison sur Netflix et c'est pour les plus de 16 ans. Un portrait complet de Conor McGregor, le combattant UFC qui a marqué l'histoire, dont la carrière est mouvementée. Ce documentaire se concentrera sur sa blessure à la cheville de 2021 et sur son rétablissement. Les frappes brutales de Conor McGregor et ses propos tapageurs ont fait de lui la plus grande attraction de l'UFC. Ce documentaire fascinant retrace sa carrière mouvementée. Bon, je suis un admirateur des combattants MMA, notamment de l'UFC et anciennement le Pride aussi. Le Pride s'est terminé, ça a été racheté par Dana White, donc le gérant de l'UFC et qui a coulé le Pride. Moi j'aimais bien l'UFC donc dans ses débuts surtout, et ensuite le Pride, j'ai préféré le Pride d'ailleurs. Mais McGregor, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Mais il a eu presque autant de défaites que de victoires. Cela dit, c'est quelqu'un de très très riche qui remonte quand même dans la cage. Donc il rentre à nouveau dans la cage simplement pour le plaisir du jeu, non pas pour l'argent. Même s'il gagne toujours énormément d'argent, en fait il en a assez. Il n'a pas besoin de ça et on pourrait prendre sa retraite. D'ailleurs, il a parlé plusieurs fois de prendre sa retraite. Le problème, c'est qu'il adore les combats, il adore rentrer dans l'arène, même si souvent il se fait blesser. Et il se fait blesser parfois gravement. Donc c'est un peu un fou furieux, un malade mental pour oser quand même prendre des coups alors qu'il n'en a pas besoin. Beaucoup de combattants font ça pour l'argent. Beaucoup de combattants, ils ont la rage. Ils ont besoin effectivement de gagner, alors que McGregor Forever, je veux dire, n'a pas besoin de ça. Il a déjà de l'argent, il est déjà riche. Au départ, effectivement, il était pauvre, il avait la rage, il en avait vraiment besoin. Il avait des rêves, mais maintenant qu'il a réalisé ses rêves, qu'il a tout ce qu'il faut pour lui, pour sa famille, pourquoi prendre de tels risques? Voilà, pourquoi se retrouver à l'hôpital? Surtout qu'il se retrouve face à des combattants qui ont la hargne. Et qui s'entraîne très dur, même si McGregor s'entraîne également très très dur. Il s'entraîne toujours avec la même équipe d'ailleurs. C'est peut-être un tort. Donc il dit que c'est un signe de faiblesse de changer d'équipe, de s'entraîner dans d'autres salles. Mais en fait, moi je pense pas. Je pense que c'est un signe justement de force, d'aller dans la diversité, c'est-à-dire de s'entraîner dans différentes salles, avec différents partenaires et sur différents arts martiaux. D'ailleurs, il s'est fait battre par un combattant, Habib, je ne sais plus comment il s'appelle, venu de l'Est, qui lui est invaincu, donc jusqu'alors invaincu, et qui pratique plein d'arts martiaux, notamment le sambo russe. Mais je trouve que McGregor, quand on regarde la fin du documentaire, on se dit il vaut mieux qu'il arrête, quoi. Il vaut mieux qu'il arrête parce que il a terminé sur 2 échecs. Et là, on se dit, c'est bien, mais il a tout donné. C'est un peu fichu et il ne peut pas faire mieux. À un moment donné, c'est son corps qui lâche, quoi. Son corps, il a subi tellement de traumatismes qu'il risque des blessures à chaque fois, des blessures très importantes. Donc on se dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il fait ça, quoi? Il n'a pas besoin de faire ça, il a assez d'argent, encore une fois. Il peut prendre sa retraite. Et les gens normaux, ils auraient pris leur retraite s'ils étaient à sa place, quoi. Bon, lui, il a toujours l'envie de se battre et tout ça. Il n'a pas peur d'affronter des gens, même si il y a des risques énormes. Bon, bref, en fait, c'est un documentaire que je valide, mais j'aimerais voir d'autres documentaires sur d'autres combattants MMA, parce que franchement, c'est très intéressant. On a aussi des combats de MMA qui sont inclus. Donc McGregor, on le voit combattre, on le voit gagner des fois, on le voit perdre des fois.
Et vraiment, c'est excellent, c'est excellent. C'est une petite mini-série pour les plus de 16 ans et ça se regarde très facilement si vous aimez les sports de combat, évidemment. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. I would be a different person. People were saying that's it. It's over. This life, it's an up and down mental game. I'm gonna fight for me. I don't let defeat faze me.